secrets du Mikdash au Mishkan. J'avais expliqué la semaine précédente que le Mikdash, sa valeur numérique, était de 444, c'est-à-dire 4, 4 et 4. Chacun d'entre vous, vous savez comme moi que la quatrième lettre de l'alphabet hébraïque, c'est le Dalet. Et cette quatrième lettre, évidemment, Dalet signifie porte. Donc, en étudiant le Mikdash, je me suis dit, mais c'est surprenant que Moshe, ou plutôt devrais-je dire que Dieu lui-même, Hachem lui-même, va donner deux termes, mais qui se suivent vraiment à quelques mots de distance, à quelques mots. C'est le mot Mikdash et puis le mot Mishkan. Donc Mikdash vaut 444 et nous révèle donc une vérité absolument imparable, dirais-je, c'est qu'il y a donc 3 portes. Quelles sont ces 3 portes du Mikdash vers le Mishkan? Il y a donc un chemin qui doit être parcouru. Ce chemin qui va être parcouru, évidemment, nous allons le décoder et nous allons le découvrir à travers des textes bibliques. Et vous allez voir que les valeurs, je dirais les occurrences chiffrées de certaines phrases fonctionnent en relation, tenez-vous bien, c'est ça qui est absolument surprenant, en relation entre la valeur 444 du Mikdash et la valeur de Mishkan. Donc nous allons le lire et puis je vais vous expliquer ce que cela veut dire. L'autre jour, une personne m'écrivait, ça me fait sourire parce que vraiment il y a des choses surprenantes qui sont écrites, et me disait que vous ne racontez que du blablabla. Je me dis c'est peut-être du blabla pour certains, mais il y a quand même une véritable révélation de la parole de Dieu. Parce que je crois, et je sais que vous le savez, je suis convaincu d'ailleurs que la Torah est un livre totalement codé, d'une précision mais imparable, que ce soit dans les mots, dans les termes, dans les phrases, dans les chiffres, dans les calculs, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Nous allons reprendre ensemble donc le texte de Shemot et au chapitre 25, puisque c'est là que l'on parle de la construction du Mishkan ou du Mikdash, et nous lisons ensemble le texte en français, donc dans Shemot, Exode 25. À partir du verset 8. Je n'ai pas lu les versets précédents et je ne les ai pas encore commentés parce que j'avais dit quelques mots sur cela la semaine précédente. Pourquoi? La description de tout ce qui sera fait comme terouma, c'est-à-dire comme offrande, est écrit avant que Dieu dise « ils me feront ». Je redis juste au passage que c'est important parce qu'avant de dire « ils me feront », c'est comme si Dieu vous disait au peuple, voilà, je vous dis tout ce qu'il faudra faire, mais serez-vous prêts à le faire? Est-ce que vous serez prêts à faire toutes ces offrandes que je vous demande, qui ne sera considérée que comme une seule et unique offrande, et non pas comme des centaines de milliers d'offrandes différentes qui pourraient venir de partout, mais comme une seule offrande? Il faut d'abord que vous sachiez ce que je vous demande avant de pouvoir dire si ce sera oui ou si ce sera non. Évidemment, donc c'est pourquoi l'énumération de ce que Dieu demandera comme offrande se fait avant le verset que nous allons lire maintenant, le verset 8, et nous le lisons ensemble. « Ils me feront un sanctuaire, donc un Mikdash, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le Mishkan », vous voyez, les mots sont juste à côté l'un de l'autre, « et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Je le dis en français. Alors, nous avons ici, commençons simplement par quelques mots hébreux. Alors, pour expliquer comment ils sont construits, parce que c'est très intéressant la construction, sauf que donc il est écrit le modèle, ou certaines traductions plus anciennes nous disent le plan, évidemment. Donc c'est tavnit, qui est construit en fait sur la racine de ben nun, qui produit le mot d'ailleurs ben, le fils, bana, construire. Donc le plan, c'est une construction.
et cette racine est entre deux lettres, les mêmes qui sont le tav. Donc tavnit, tav, tav, au milieu, on va y inscrire la racine construire. Le mot donc signifie selon le modèle ou selon le plan ou selon le principe de la construction. Et très surprenant, c'est que le tav, qui est la dernière lettre de la Torah, donc le 400, avec le 400, qui font 800 et que 8 représente la valeur qui est au-delà de la création, écoutez, c'est très important, c'est au-delà de la création est de 7 et le 8 se trouve au-dessus de la création. Et au milieu, il y a la façon de construire. C'est pourquoi le modèle, ce qu'on appelle tavnit, le modèle que tu vas faire est un modèle qui est construit là-haut, au-dessus de tout ce qui peut être fait sur terre. Il y a quelque chose qui se fera ici-bas, mais d'abord le modèle se fait là-haut. Donc c'est très très important le mot tavnit, selon le plan, la construction inscrite entre deux systèmes absolument fabuleux, qui est le TAV 400 et le TAV 400. Ça c'est la première chose qu'on peut déduire du mot tavnit. Ici, dans la traduction française, on n'utilise qu'une seule fois. Ils feront selon le modèle. On va l'utiliser une fois. Dans la version hébraïque, le mot tavnit intervient deux fois. Une fois pour donc le tabernacle et une fois pour tous les ustensiles. Alors, évidemment que les traductions françaises ou autres, je ne sais pas, excepté peut-être quelques anciennes traductions de 19e siècle, où j'ai trouvé, je ne sais pas les nouvelles versions françaises qu'ils ont faites, mais la version seconde actuelle que moi je possède, parce que j'ai l'habitude de la lire, n'utilise que le mot tavnit une fois. Dans les anciennes traductions, il est utilisé deux fois. Une fois pour ce qui est du tabernacle lui-même et une fois pour tout ce qui est des ustensiles. Ce qui veut dire que tout ce qui se fait ici-bas en tant que plan est d'office construit là-haut. D'office, c'est là-haut que ça vient. Vous savez, c'est très important de comprendre cela parce que on a parfois l'impression qu'il y a des choses qui se produisent là-haut et elles ont un nom là-haut, et je vais m'expliquer là-dessus, parce qu'elles étaient comme cela ici-bas. Je donne un exemple, simplement, très bref. Lorsque nous voyons la nouvelle Jérusalem dans le ciel, donc dans le livre de l'Apocalypse, nous constatons qu'il y a les 12 apôtres qui sont là, et les 12 tribus d'Israël inscrites sur les fondements, sur les portes. Mais en réalité, on a l'impression que c'est parce que Yeshua a choisi ces 12 apôtres qu'automatiquement, eh bien, les noms seront là-haut. Et c'est en fait exactement l'inverse. Ce n'est pas parce qu'ils étaient en bas qu'ils se trouvent là-haut. C'est parce qu'ils se trouvent là-haut que Yeshua les choisit ici-bas. Et il sait qu'ils sont ici-bas parce que là-haut, il l'a vu. D'ailleurs, il le dit lui-même. Je ne fais rien ici-bas que ce que je n'ai vu là-haut. On est exactement dans le même système. C'est pourquoi le mot plan fonctionne dans un système qui est au-delà de la nature, au-delà de la création 7, et c'est pourquoi il y a deux taves, et qu'ils produisent 800, c'est-à-dire 8, et qu'au centre se trouve la construction. Ça, c'est une chose très importante. Deux fois, c'est repris. Une fois pour les ustensiles, une fois pour le tabernacle. Donc ça, c'est déjà une première chose. C'est pourquoi je crois que le cours sur ce tabernacle, je vais le faire vraiment d'une façon différente, avec un décodage qui me paraît tellement plus intéressant. Le deuxième mot, c'est le mot ustensile, qu'on appelle donc tous les ustensiles, kol kelhav. Alors ici encore, très intéressant à lire, parce que si vous prenez votre Torah et que vous lisez, vous allez constater que nous avons kol, et puis que nous avons ustensile, kelhav, qui est exactement la même racine. Kaf lamed, et le mot ustensile lui-même va se construire sur le principe du réceptacle. Pourquoi j'explique cela? Parce que, en fait, tout ce qu'on appellera traduit ustensile, il y a d'autres traductions qui disent d'autres mots. Mais kelhav est intéressant parce que dans le mot, prenons le français ustensile, on sent le mot réceptacle. Kol, qui va produire d'ailleurs le keli. Et nous parlerons d'ailleurs du Mishkan, qui plus tard
sera lui-même défini comme étant un Keli, et qui sera, mais on verra ça, lui-même un système où la fiancée elle-même pourra rentrer dans ce réceptacle. Vous allez voir, c'est quelque chose d'absolument formidable. Donc, Kelahav, c'est-à-dire que tous les ustensiles sont considérés comme une capacité de recevoir tout ce qui est du divin. Il n'y a pas un ustensile dans le tabernacle, dans le Mishkan ou dans le temple plus tard, qui ne soit capable de contenir en lui toute la présence de Dieu. Et c'est pourquoi la première intervention, c'est donc de dire qu'il est donc Mikdash, qu'il est totalement saint. Vous me ferez un sanctuaire, donc un lieu qui est saint. C'est tellement important de comprendre cela. Et pourquoi est-il saint? Parce que tout ce qui se trouve à l'intérieur, tout ce qui se trouve dans la construction, matériaux, objets, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire qu'il est saint. Pourquoi? Parce que ces choses qui autrefois pouvaient être utilisées pour d'autres objets, aujourd'hui ne serviront uniquement qu'à servir Dieu lui-même. Et une fois qu'elles auront été consacrées au service du divin, elles ne pourront plus en aucun cas servir à autre chose. Ça, c'est le grand secret de la sainteté. Vous savez, mes amis, je vais vous dire une vérité qui est tellement imparable, mais tellement, c'est que notre vie, notre propre vie, votre propre vie, lorsque vous l'avez donnée comme étant ce qu'on appelle donc un kelahav, un objet, un réceptacle pour le temple de Dieu, il ne peut plus en aucun cas servir à autre chose. Évidemment que nous savons que nous avons un travail, nous avons des choses à faire, mais fondamentalement, nous appartenons à Dieu et c'est lui qui décide de ce que nous faisons et de comment il va nous utiliser. C'est pourquoi c'est très important que tout notre être et tout ce que nous représentons s'appelle Kelahav, un ustensile, c'est-à-dire un réceptacle total. Tout ce qui est dans le tabernacle ne fonctionne que sur ce système. Donc voilà que nous avons deux mots très importants. Le mot Tavnit, le modèle suprême, le modèle de là-haut qui dépasse toute chose, et il va être utilisé pour construire tout ce qui sera ici-bas. C'est-à-dire que lorsque nous regardons le Mishkan, en réalité, que voyons-nous? Nous voyons, et c'est ce que Dieu dit à Moshe, fais selon le modèle que tu as vu là-haut. C'est pourquoi j'ai compris, et vous comprenez évidemment, qu'il n'y a pas dans la Torah, mais un mot qui n'ait pas un sens extrêmement profond. Et hier, je ne sais plus, je crois que c'était hier où je réfléchissais, je ne sais plus à quel mot, mais je me disais, mais c'est fabuleux, parce que chaque mot transpire de la nature de Dieu. Chaque blanc entre les lettres transpire de Dieu. Mais je me disais, mais comment est-ce possible? Et tout à coup, une pensée m'est revenue à l'esprit. C'est au sujet du Mashiach Yeshua, lorsqu'il est dit qu'une force sortait de lui, et les guérissait tous. Les gens n'avaient même pas besoin de le toucher spécifiquement. Lorsqu'il était près de lui, la force sortait. Et je me dis, mais ce n'est pas que le mot, ce n'est pas que le nom, même il irradie autour de lui. Mes amis, lorsque nous prenons une Torah dans les mains, lorsque nous touchons une Torah, il y a quelque chose qui sort de cette Torah. C'est absolument impressionnant. Et c'est pourquoi nous étudions les mots. D'accord? Alors, je reviens maintenant, après avoir dit ces deux choses importantes, sur la valeur de Mikdash et de Mishkan. Mikdash, 444. 444 représente quoi? Je l'ai dit, 3 portes. J'avais dit la fois précédente, mais c'est une part de la vérité, ce n'est pas tout ce qui est révélé dans ce que je dis. Il y a encore sûrement des milliards de choses à dire. Mais les 3 choses qui m'ont apparu fondamentalement, dans un premier temps, c'est les 4 fonctionnent. Donc j'avais parlé des 4 lettres du nom divin. Le Mishkan est construit, et on le voit dans sa description, plus tard nous le verrons, sur les 4 points cardinaux. Et puis les 4 fonctions célestes qui fonctionnent à l'intérieur du Mishkan et qui elles-mêmes se divisent en 4 points.
Donc je vous demanderai de réécouter le cours de la fois précédente pour ne pas tout redire, ce ne serait pas le but. Donc aujourd'hui, il y a un autre aspect que nous allons aborder au sujet des 3 portes. C'est ce que je vais expliquer concernant les 3 dimensions par lesquelles qu'il va falloir traverser pour atteindre le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire le Saint des Saints. Vous savez que l'expression dont je vous avais déjà parlé, mais je le redis quand même, parce que c'est toujours très important de le redire, c'est que l'expression le lieu très saint est une expression qui ne satisfait pas tellement. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que si il est très saint, ça veut dire que les autres lieux du tabernacle ou du temple le seraient moins. Alors qu'en réalité, ce n'est pas moins important. Il n'est différent que par le positionnement. C'est-à-dire que pour l'atteindre, il va falloir passer de lieu saint en lieu saint, pour arriver en finalité à ce Kodesh HaKodashim, le saint des lieux saints. Donc tous les lieux sont saints. Vous imaginez bien que lorsqu'on est à l'autel des sacrifices, eh bien si ce lieu n'est pas saint, je me demande ce qui est saint. Et nous allons voir plus tard en étudiant ce mitzvéar, cet autel, quelle sainteté se dégage de ce lieu. Mais c'est quelque chose d'impressionnant. Il n'y a pas un lieu plus saint que cet autel des sacrifices. Il n'y a pas un lieu qui soit plus saint que là où le Mashiach donne sa vie. Dieu regarde ce lieu et il y place une sainteté mais absolument fantastique. C'est pourquoi ce lieu est le premier pas que nous allons faire pour aller vers le Kodesh HaKodashim. Et maintenant, je voudrais vous parler des 3 portes. Vous donner les 3 noms, parce que 3 portes portent 3 noms différents. Elles ne sont pas les mêmes. Elles ont une signification différente selon leur positionnement. Évidemment, lorsque quelqu'un lit cela en français, le mot lui-même ne peut pas lui dire quelque chose de spécial, parce qu'on va toujours traduire par le voile ou le rideau. En réalité, ce sont 3 ouvertures, 3 portes, et je vais citer ces 3 portes, et puis je vais les expliquer une à la fois. Et vous allez comprendre comment fonctionne tout le principe de base, parce qu'évidemment dans le tabernacle ou dans le temple lui-même, il y a tellement de choses qui sont faites, il y a tellement de personnes qui y travaillent et dont les habits, les vêtements ont tous des sens, mais tellement impressionnants. Donc, commençons par la première porte, qu'on appelle donc Massar Sha'ar. Sha'ar, Eratzer, Massar. C'est la première porte. Massar Sha'ar. On retrouve cela dans Exode. Je vous donne les références. Si vous voulez les prendre, vous pourrez les vérifier. Et vous verrez que parfois les mots sont inversés. La première fois c'est Sha'ar, Eratzer, Massar. Dans Shemot 48 et 40-33, il s'agit de Massar Sha'ar. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Alors Massar Sha'ar, Sha'ar, c'est un mot qui signifie portier, une porte, quelque chose qui s'ouvre. Massar va se retrouver à chaque fois, à chaque porte. On va à chaque fois rajouter le mot Massar, même sa mère et le kaf, Massar, qui lui signifie un voile, un rideau, qui signifie également caché, qui signifie masqué. C'est d'ailleurs le même mot qu'on retrouve dans Egel Masera, qu'on a traduit en français par le veau d'or, mais qui en fait signifie le veau qui est masqué. Masera. On retrouve ici dans le même texte, donc Massar, ce qui est caché. Le rideau est quelque chose qui cache. Vous savez que lorsqu'on est devant le Mishkan, il faut dévoiler. S'il n'y a pas un dévoilement, il est impossible de comprendre ce qui se cache derrière. C'est pourquoi même le veau d'or, on doit dévoiler ce qu'il représente, sinon on ne va pas comprendre pourquoi il s'appelle Egel Masera, le veau masqué. Donc, Sha'ar signifie portier, mais également d'autres choses. Il signifie également
scandaliser. Il signifie également évaluer. Donc voilà que nous nous trouvons devant une première porte qui s'appelle Massar Sha'ar, c'est-à-dire la porte voilée, un scandale, mais qui est voilé. On a besoin de le dévoiler pour le comprendre. Mais quel scandale! Comment peut-on parler d'un scandale? Comment peut-on parler d'évaluation? Eh bien, deux choses. C'est que si nous, et quand je parle de cette porte, je parle donc de la première, celle qui se trouve à l'extérieur, celle dont le peuple d'Israël qui se trouve autour du Mishkan, c'est la porte qu'il peut voir. Le peuple d'Israël, lui, ne rentre pas à l'intérieur pour voir quelle est la dernière porte. Les sacrificateurs vont le voir, mais le peuple, la première chose qu'il voit, c'est la porte extérieure, le voile extérieur, et ce voile extérieur, nous en reparlerons plus tard, encore en détail, lorsque nous parlerons des motifs et des couleurs. Mais aujourd'hui, je me contenterai de parler simplement de ce qu'il représente. En fait, il représente le scandale. Pourquoi? Parce que lorsque tu ouvres ce voile et lorsque tu le traverses, tu tombes devant un endroit qui s'appelle le Mitzveach, qui est l'autel des sacrifices, ce que la Bible appelle le scandale de la croix. Beaucoup de gens n'arrivent pas. L'apôtre Paul lui-même explique très clairement que la croix est un scandale. Pour les gens, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas comment cette croix peut être un scandale. D'autres que le Messie ont été crucifiés. Mais ici, nous sommes dans un système où la loi de Dieu va frapper un juste, celui qui n'avait jamais mérité. C'est pourquoi il y a là une idée de scandale, il y a une idée d'évaluation. C'est-à-dire que celui qui va passer par cette porte, lui-même sera évalué. Lui-même devra être évalué pour savoir qui il est réellement. C'est exactement le principe qui va se produire. Et vous vous souvenez très bien du jardin d'Éden, lorsqu'il est écrit qu'il fallait passer par l'épée qui était là pour pouvoir être évalué. D'ailleurs, je reviens tout de suite sur cela, parce que je voudrais vous montrer un texte formidable. C'est lorsqu'il est dit Mikdash et Mishkan, si vous faites la différence, Mishkan 444, pardon, excusez-moi, Mikdash 444, Mishkan 366. Si vous faites la différence, vous trouvez une valeur de 78. 78, si vous réduisez, et je le fais toujours au plus simple pour que tout le monde puisse comprendre, si vous le faites au plus simple, vous allez tomber sur 15 et donc 6. Eh bien, lorsque vous lisez le livre de Bereshit, lorsqu'il est écrit pour garder le chemin de l'arbre de la vie, c'est-à-dire l'ishmor et derer etz araim, cette phrase l'ishmor et derer etz araim, pour garder le chemin de l'arbre de la vie, la distance qui est là pour garder ce chemin, la valeur numérique de cette phrase, elle vaut 6. Autrement dit, entre le niveau sainteté que Dieu dit, vous me ferez un Mikdash, eh bien on a une compréhension que dans ce Mikdash, il y a un chemin pour atteindre l'arbre de vie. Et pour atteindre l'arbre de vie, il faut passer d'abord par une évaluation qui va transpercer le corps, l'âme et l'esprit, les os même, jusqu'à la jointure des moelles. Et ce chemin qui nous amènera au Kodesh HaKodashim, eh bien il s'appelle l'Ishmor et Deret et Araim, pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Valeur numérique de toute la phrase, 6. Évidemment, 6, le jour de l'homme, le jour où l'Adam apparaît sur terre, c'est le chemin que l'homme va emprunter pour aller jusqu'au Kodesh HaKodashim et trouver à l'intérieur la vie, réellement la vie. Les 10 paroles qui elles-mêmes peuvent s'expliquer à travers ce que les sages d'Israël appellent les 10 sphirotes, qui sont absolument incroyables. C'est des textes, mais surprenants. Donc nous voilà ici en train de comprendre que la première porte, qui s'appelle Massar Sha'ar, ça veut dire le scandale qu'il faut dévoiler.
l'évaluation qu'il faut dévoiler. Évaluer, mais qui est sur l'autel? Le Mashiach. Mais qui doit être évalué également? Eh bien, l'homme lui-même. L'homme dans sa propre nature, lorsqu'il passe cette porte, il doit être évalué. Il doit prendre conscience véritablement de qui il est. Voilà un texte absolument, une première porte qui nous révèle un grand, grand secret. Le deuxième voile, ou la deuxième porte, donc le deuxième 4 de 444, s'appelle Massar Pétar. Le mot est différent. On peut aussi le traduire par porte, Massar évidemment toujours par caché, voilé, mais en réalité, le mot pétar a d'autres sens que le mot porte. Il a aussi un sens de délivrance, le sens de délier, le sens de détacher. Autrement dit, lorsque tu es passé par l'autel du sacrifice, tu es passé dans un système qui t'a permis, quand je dis système, le mot n'est pas très joli, mais enfin on se comprend, hein, tu es passé dans un endroit, dans cet endroit qui te permet d'être délivré, qui te permet d'être délié, qui te permet d'être détaché de ce que tu étais. Et c'est la seule façon de passer ce voile, c'est de savoir que nous sommes libérés par l'autel des sacrifices. Et la deuxième porte, le deuxième voile s'appelle Pétar Sha'ar, Massar Pétar. Voilà un texte absolument formidable, puisque la deuxième notion de la deuxième porte, qui va nous permettre maintenant de rentrer au niveau de l'âme, profondément où notre âme comprend qu'elle peut se tenir dans la présence de Dieu. Cette deuxième porte, donc Massar Pétar, une porte de délivrance, une porte où nous sommes déliés, une porte où nous sommes vraiment détachés. Voilà les différents noms des portes qui sont tellement incroyables, si importants. Vous trouverez cela donc toujours dans le Shemot, chapitre 40 et verset 28. Donc vous pouvez vérifier cela. J'espère pas avoir fait d'erreur dans mes références, parce que parfois on écrit une erreur, mais j'espère que c'est bien ça. Exode 40, 28. Deux portes. Les deux premières portes. Troisième, alors là c'est le secret du secret, s'appelle Paroret Hamassar. Le Paroret qui est caché. Alors dans Paroret, évidemment, le mot est extrêmement intéressant, parce que le mot Paroret a une valeur de 700. Et le mot Kippour, d'ailleurs, a également une valeur de 700. Qu'est-ce que le Paroret? Qu'est-ce que ce voile? Qu'est-ce qu'il cache, ce Paroret? Eh bien, première chose qu'on peut dire, c'est que le Paroret, c'est l'anagramme de Kaporet. Et qu'est-ce que le Kaporet? C'est ce qu'on appelle très religieusement le propitiatoire, c'est-à-dire, là le mot est très, très sublimé évidemment, puisque c'est le lieu où Dieu est propice. Mais enfin, je trouve que le propitiatoire me paraît un peu bizarre, parce que la traduction n'est pas trop belle, parce que je trouve que le lieu de l'autel des sacrifices est aussi un lieu où Dieu est propice. Et la deuxième porte aussi, Dieu nous est propice. Donc, je préfère simplement prendre le Kaporet comme étant le couvercle où Dieu va pardonner. Hein, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs Kippour, le jour du Kippour, de la fête Kippour. Donc, prenons Paroret, l'anagramme de Kaporet. Et voilà que l'anagramme se trouve dans la structure elle-même de cette troisième porte, qu'on appelle donc Paroret Hamassar, Exode 40, 21. Paroret Hamassar. Alors, pourquoi est-ce aussi le lieu qui est voilé? Ah, s'il y a bien un lieu voilé, c'est bien celui-là, puisqu'il est impossible à qui que ce soit de pénétrer de l'autre côté du voile, si ce n'est une fois par an le grand prêtre qui va s'y présenter avec tout son habillement de grand prêtre et tout ce que ça représente. Donc, il est voilé. Pourquoi? Eh bien, le seul qui est capable
de révéler ce que veut dire paroret, et qui peut ouvrir le secret du paroret, c'est lorsque le Machiar meurt sur la croix, et au moment où il meurt, il est écrit dans l'Évangile que le voile, que le paroret, vous imaginez qu'on n'est plus du tout dans la pensée, je dirais des mots hébreux, dans une structure purement évangélique, protestante, catholique ou autre. Le mot lui-même, c'est un déchirement du paroret. Au moment où il se déchire, c'est comme si toutes les lettres tombaient. Bon, c'est une explication, évidemment. On sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je l'explique pour qu'on comprenne un secret. C'est comme si tout à coup, en le déchirant, toutes les lettres du paroret tombent et se remettent en place. Et tout à coup, elles se remettent dans l'ordre caporet, c'est-à-dire le couvercle de l'arche de l'Alliance. Quelque chose d'absolument fantastique. Et ça, c'est complètement voilé. Et c'est parce qu'il faut qu'il y ait une déchirure. Vous avez remarqué que c'est le seul voile qui se déchire, en réalité. C'est le seul voile qui se déchire. Les autres voiles ne sont pas déchirés. Les autres endroits ne sont pas déchirés. Il faut que ce voile soit déchiré par le haut. Et encore là, c'est très important parce que ce voile était immensément grand dans le temple. Et il fallait que ce soit par le haut qu'il soit déchiré. Et c'est au moment où il va se déchirer qu'on aura accès, et toute personne aura accès. C'est-à-dire que le secret sera dévoilé à la troisième porte. Et quel est ce secret de la troisième porte? C'est Dieu lui-même qui pardonne, qui fait compassion, parce que toutes les autres portes ont été franchies. Lorsque nous arrivons à la première porte, nous comprenons le scandale de la croix, ce qui se produit derrière le voile. Vous avez remarqué que ces principes de scandale, ces principes de délivrance sont toujours derrière le voile. Il faut passer la porte pour qu'on puisse vraiment être dans la structure fondamentale de ce qui est caché. Lorsqu'on rentre dans le lieu saint, toute l'âme est en exaltation totale. Toute l'âme est imprégnée, complètement imprégnée de la lumière de la Ménorah, du chandelier. Mais pour cela, il fallait passer par la porte 1, 444. C'est pourquoi le Mikdash, 4, 3 portes indispensables pour que du Mikdash on traverse le chemin qui va à l'arbre de la vie et que subitement on voit se déchirer le voile et que nous ayons la révélation fabuleuse de ce qui se cache derrière. Une porte qui nous révèle que derrière il y a une évaluation, un scandale de la croix. Deuxième porte, nous sommes délivrés et notre âme est exaltée face à la Ménorah, face à la lumière de Dieu. L'autel des parfums s'élève. Pourquoi? Parce que c'est notre âme qui s'élève. Ce n'est pas qu'une fumée, évidemment. Il faut que l'âme du sacrificateur, il faut que celui qui vienne dans ce lieu et qui fait monter cette fumée qui est l'autel des parfums puisse s'élever. C'est l'âme qui s'élève. Et le troisième lieu, alors c'est la révélation totale, absolument imparable, que Dieu a pardonné. Au début, tu fais l'expérience, mais à un moment donné, tu dois savoir profondément que tu l'es. Vous savez que beaucoup de disciples du Messie, je le remarque dans les endroits ou dans les églises où j'ai été pendant des années, ils sont passés par la première porte et ils restent toujours à la première. Ils n'ont même pas compris qu'il y a un lieu saint. Ils le savent intellectuellement, mais leur âme n'est pas exaltée dans ce lieu, parce qu'ils se remettent toujours en question. Suis-je délivré? Suis-je détaché? Suis-je pardonné? Ils se remettent toujours en question. Mais comment voulez-vous aller à la troisième porte, au troisième voile? Comment voulez-vous qu'il soit véritablement déchiré pour vous, si vous ne restez toujours qu'à la première? C'est pourquoi, lorsque l'Esprit nous inspire dans ce texte, il donne deux mots. Et le premier, c'est 4 et 4. Il faut que tu me fasses. Il va dire même autre chose. Il dit, ils me feront un mikdash.
C'est vous qui devez le construire. C'est le peuple de Dieu qui doit construire le Mikdash. Parce que c'est vous qui devez comprendre à l'intérieur de vous-même ce que représente ce Mikdash. Vous savez, on a l'impression parfois qu'un lieu saint ne peut être construit que par Dieu, mais c'est la même chose qui se produisait avec Moshe. Lorsqu'il lui dit, vous vous souvenez de ce que j'avais enseigné? Ôte tes chaussures de tes pieds, ce lieu est un lieu saint. Saint parce que Dieu est là, évidemment, et que c'est un ordre divin, et que c'est Dieu qui l'a donc dit, et saint également, parce que tu étais obligé de quitter certaines choses de ta vie pour venir dans ce lieu. Et si tu ne les quittes pas, tu fais de ce lieu que Dieu appelle saint un mélange impossible. C'est pourquoi ce lieu ici, il dit, ils me feront, ve'asouli, ils me feront un sanctuaire, un Mikdash. Vous avez remarqué que quand il dit ve'asouli, c'est-à-dire ils feront pour moi. Pour moi. Quand tu le construis toi-même, quand le peuple d'Israël, enfin le peuple d'Israël, on peut le dire comme ça aussi, puisque c'est toutes les offrandes qui sont données pour le construire, et puis les personnes très particulières qui vont le faire, évidemment, mais en fait, il dit, ils le feront eux, mais pour moi, le Mikdash, le Mishkan, est construit sur terre par l'homme, par Israël lui-même, et c'est pourquoi, lorsqu'il sera terminé, la gloire de Dieu va descendre. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que lorsque l'inauguration du temple avait été faite, on passe du tabernacle au temple, mais c'est pour se rappeler, lorsque la gloire est descendue sur le temple, il est dit qu'il ne pouvait même plus rester dans le temple, même dans le Mishkan, il ne pouvait même plus rester. Et Salomon, le roi Shlomo, donc Salomon, va dire quelque chose d'absolument fantastique parce qu'il comprend, il saisit immédiatement. Il dit, mais comment toi, Hachem, Adonai, l'Éternel, dont la terre et le ciel ne peuvent même pas te contenir. Mes amis, écoutez, la terre et le ciel ne peuvent pas te contenir. Mais qui es-tu? Il dit, mais comment toi, tu vas venir habiter dans une maison comme celle-là? Mais qu'est-ce qu'elle est? En réalité, mes amis, le temple est construit par l'homme. Le Mishkan, le Mikdash est construit par l'homme. Ils me feront un Mikdash, ils me feront un Mishkan. Ils construiront ce lieu de rendez-vous et je viendrai habiter parmi eux. Je résiderai, je ne resterai pas. Et encore, c'est difficile à expliquer, ça dépasse l'imagination. C'est comme si Hachem avait dit, je ne resterai pas dans mon ciel là-haut, dans mon monde à moi, je veux venir habiter parmi vous. Mais vous le ferez vous-même. Si nous ne faisons pas, il ne fera pas. C'est pourquoi il est écrit que lorsque le Mishkan fut achevé, il est dit que il est écrit Vaihi beyom kalot Moshe le hakim et Mishkan. Il dit en ce jour, Moshe acheva le Mishkan, acheva ce lieu dans lequel Dieu voulait habiter. Et nous avons un autre verset qui se rapporte très bien à ce thème, c'est dans le Bereshit, où il est écrit Vaïroulou Hashamahim vehaaretz. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Et on se rend compte qu'il y a deux textes qui se collent très bien l'un à l'autre. Ainsi furent achevés, quoi? Les cieux et la terre. Ainsi fut achevé le tabernacle. Et Moshe le termina, ce tabernacle. Autrement dit, les réceptacles du monde sont reconstruits dans le tabernacle. C'est comme si le tabernacle était un recommencement de l'univers, quelque chose qui redémarre, dans lequel l'homme pourra de nouveau se remettre dans la présence de Dieu, lui qui l'avait perdu. C'est pourquoi les deux mots sont importants. Quand on dit vaïroulou, c'est la même racine que lorsqu'on le dit kalot. Alors c'est dans Nombre 7, chapitre 1. Nombre 7, chapitre 1, chapitre 7, verset 1, pardon. Chapitre 7, verset 1, exactement ce qui est écrit, Vahihi beyom, ainsi dans le jour, Kalot Moshe
acheva, Moïse acheva le Mishkan. Un lieu de rassemblement, un lieu où le peuple pourra se rassembler, comme pour le monde, au début du monde. Le Mishkan lui-même est reconstruit, est construit comme un commencement du monde. Mes amis, je pense que on est ici dans un système absolument extraordinaire, où nous comprenons que ce que Dieu veut pour son peuple d'Israël, et ce qu'il veut d'ailleurs pour le monde, puisque plus tard le temple lui-même sera un lieu, un réceptacle de la présence divine, où le monde pourra venir de nouveau se mettre à l'intérieur de ce temple et adorer le roi. Vous savez, lorsque le Mashiach régnera, on pourra dire que le réceptacle sera rempli de gloire. Mais lorsque le Mashiach va venir, il nous permettra d'être dans sa présence, que le monde soit dans sa présence. Ici, dans le Mishkan, à l'inauguration du temple, plus tard, avec Shlomo. En fait, il est dit que lorsque la gloire descendait, il était impossible de rester dans le lieu. Mais aujourd'hui, grâce au Mashiach, lorsqu'il va revenir, le réceptacle, la finalité de ce que Dieu voulait sera représenté au niveau temple. Et c'est pourquoi les mots fonctionnent ensemble. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, ainsi fut achevé le Mishkan. C'est des mots qui fonctionnent complètement ensemble. Un texte absolument surprenant. Alors, je crois que je vais continuer, parce que ça va être pas possible. Maintenant, je n'aurai pas le temps, je vais préparer le texte, mais ça va être trop long. Expliquer les différences qu'il y a entre l'expression Ve'asuli et l'expression Ve'asita. Deux expressions différentes qui vont nous révéler la semaine prochaine comment nous pouvons comprendre le système de fonctionnement et comment a été fait ce tabernacle. Quelles sont les deux dimensions qui vont le construire. Donc,